L'UTMB, le plus gros événement de trail du monde. Des milliers de personnes des quatre coins du monde espèrent chaque année avoir un dossard pour la course sereine, la course la plus prestigieuse du monde, l'UTMB. 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, mais ce que beaucoup savent pas, c'est qu'il n'y a pas que cette course pendant la semaine UTMB. En fait, il y a plusieurs formats de course. Il y en a 8 au total, dont 3 finales des UTMB World Series. Pour faire simple, c'est les 3 courses où les meilleurs trailers du monde se donnent rendez-vous chaque année. Celle que vous connaissez, l'UTMB, la CCC, et celle qui va nous intéresser, l'OCC. Elle va nous intéresser parce que tout simplement, j'ai eu un dossard. Alors oui, le trail, c'est un des seuls sports au monde où tu peux faire une course en tant qu'amateur avec les meilleurs au monde. Et cette année, j'ai eu cette chance. Oui, moi qui ai fait 2 ou 3 trails dans sa vie. Honnêtement, j'ai clairement le syndrome de l'imposteur. Je sais pas ce que je fous là, mais on y va. Parce que la course, elle fait 60 km et 3500 mètres de dénivelé positif. Alors, rien que ça. Et encore, c'est une petite distance pour l'UTMB. C'est en fait la plus petite des finales. Et donc ça fait quelques mois que je m'entraîne, mais vu que je vis à Nantes et que la course est en montagne, il y a un petit problème, vous le voyez venir, je m'entraîne sur du plat, ou alors là où j'arrive à avoir du dénivelé, mais j'ai pas grand chose. Là, ce que je fais du coup, c'est des allers-retours dans les bosses. C'est un peu redondant, j'avoue, mais bon. Il faut bien s'entraîner et on fait avec ce qu'on a. Et mis à part le fait que c'est un peu toujours la même chose mes entraînements, c'est vrai que c'est pas non plus optimal de s'entraîner dans une bosse qui fait 30 mètres de dénivelé, alors que le jour J, je vais devoir faire des bosses qui vont faire 1200, 1500 mètres de dénivelé d'un coup. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire un week-end choc. Un week-end dans les Pyrénées où mon objectif, ça va être de m'entraîner en montagne et de faire la distance et le dénivelé de la course en 2 jours. J'en profite pour vous annoncer qu'on va faire un documentaire sur cette course, que ce soit la prépa, la semaine UTMB ou la course, on va tout vous raconter dans un documentaire avec mon pote Dorian qui est vidéaste. Alors c'est le moment de vous abonner pour pas rater ça, ça devrait arriver dans un mois ou 2. Et sur ce, direction les Pyrénées. On se retrouve à Lamongie, dans les Pyrénées. On va passer un week-end entier à aller courir dans la montagne pour se préparer pour l'OCC qui arrive fin août, donc dans 1 mois et demi. On se prépare, on est parti pour courir jusque là-haut. On est presque prêt. Il y en a un qui va monter au col du Tourmalet là-bas, là. Regardez-le, lui. Et nous, on fait quoi? Le col de Sancourt. Et peut-être le pic du Midi. Ouais, peut-être Si le on est pic. chaud. Si Matt fait pas d'hypo, il crampe pas. Au revoir, monsieur. Bon courage. Salut les filles! Ça y est, le soleil est sorti. Et aujourd'hui, la séance c'est 3 heures avec 3 fois 12 minutes en côte. On a déjà fait une première fois. Je peux dire que ça réveille. J'ai pas l'habitude des côtes qui font plus de. Qui durent 12 minutes. Chez moi, c'est 2 minutes maximum. On est à 600 mètres de dénivelé. On n'est pas encore arrivé. Ça va, Clem? C'est bien, Matt. Tout est bien. Je dirais pas que tout est bien, moi, mais ça va le faire. C'est sûr que putain, on n'est pas emmerdé. Il y a personne. On a croisé personne depuis tout à l'heure. On est tout seul dans la montagne avec les chèvres. C'est quand même une belle journée au bureau. En haut du col de Sancourt. On n'a plus qu'à aller en haut. Allez. Et pour ce week-end et pour toute ma prépa d'ailleurs, je suis accompagné par Impulse Nutrition. Impulse Nutrition, c'est une marque française de nutrition sportive et de compléments alimentaires qui m'accompagne sur cette préparation. Parce que vous le savez, dans les sports d'endurance, c'est important de manger pour avoir de l'énergie. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je prenais. Et vous allez voir, c'est globalement très simple. À chaque sortie, je prends une boisson d'effort que je mets avec de l'eau. Là, c'est la version fruits rouges, mais j'ai aussi la version menthe que j'aime bien, mais je préfère le fruit rouge. Et en plus des boissons de l'effort, il y a évidemment les gels qui viennent de sortir. Il y a 2 goûts. Il y a le goût neutre et le goût coca. Et pendant mes longues sorties, ce que je fais, c'est que j'alterne les deux. J'en prends un tous les 45 minutes en alternant neutre et coca pour pas saturer à la fin. Parce que c'est vrai que sur les sorties de 5 heures, ça peut être long de manger toujours la même chose. Et pour avoir testé pas mal de gels, honnêtement et sincèrement, je vous les recommande parce qu'ils sont de 1, tout simplement bons, surtout le goût cola. On a l'impression de manger un bonbon au coca. Il est facile à digérer et surtout, quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, c'est quand je le mange et quand je l'ouvre, je m'en mets jamais sur les doigts. Et ça, c'est un vrai plus parce que j'avais tendance à toujours avoir les mains collantes après avoir pris mon gel. Et avec le code MATIS, vous avez moins 15% sur tout le site. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin de refaire votre stock. Et en plus, c'est aussi un moyen de me soutenir dans mes vidéos et dans le documentaire qu'on vous prépare. Bonjour. Pas le poids. Il marche presque aussi vite que nous alors qu'on est censé rentrer en randonnée.
Comment j'aurais pas envie de le conduire ce camion sur cette route-là là. Il a son permis Z. Combien de fois t'as fait, Timat? Oh, je pensais pas que c'était aussi serré que ça. On y arrive. Ah, je vais monsieur. Let's go. Ah vache, altitude là on la sent quand même. Une fois en haut, il ne restait plus qu'à descendre jusqu'à la Mongie en passant par le Tourmalet, en profitant des paysages et en essayant de pas se détruire les jambes pour en garder pour la grosse sortie du lendemain. Oh. Fin de parcours, 20 km. Bien joué monsieur. Finish. Let's go. Demain 5h. Au moins. On a fait combien de temps au final là? 888. Ouais, 20 km. 3h34, mais moi j'ai Ouais, pas 3h13. arrêté dès qu'on se dépose donc. Un peu plus de 3 heures quoi. Allez-y monsieur. La journée à la maison. Maintenant c'est repos, Tour de France. Oh. Et Ah oui, j'avais voilà. Mais je crois que je pourrais en bouffer trop. Vas-y, en vrai j'ai le seum. La vôtre elle a tellement de meilleure gueule que la mienne. T'es mal là, c'est une reine classique et là, avec de l'œuf là. C'est pas grave, je vais quand même la défoncer ouais. Jour 2 de ce week-end choc à la Mongie dans les Pyrénées. Aujourd'hui, on a 37 km et 2500 mètres de dénivelé positif au programme. Ça va piquer. J'ai les jambes déjà un peu lourdes d'hier. Donc là, je pense qu'il est 8h15. On va clairement être parti pour la journée. Ça va être... je sens que ça va être long. Déjà là, j'attends Clem parce que il a oublié son téléphone. Il vient de s'en rendre compte. Donc il est remonté. Je sens que cette journée va être longue. Bah après... il fait un temps de fou. Vous pouvez voir. Il est 8h22. Et il est prêt. Il est prêt à partir. Allez. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Ouais, on était tous les deux d'air à terre ce matin. Oula. Je veux pas d'embrouille ma grande. Je fais que passer. Oh, le coup de presse qu'ils m'ont mis. On a commencé par 500 de dénivelé négatif ce matin. Ça a bien réveillé les quadrilles, c'est horrible. Et là, on fait une grosse côte de 900, un peu plus de 900 de dénivelé, je crois. Ça réveille. Et ce matin, à peine les premiers kilomètres, on est déjà tous les deux au bout de notre vie. Ça fait 1h20 qu'on est parti. On est déjà un peu dans le dur. C'est dur. Ouais. Quand je vois les gueules qu'on a à ce moment de la sortie, j'imagine pas à la fin. On est en forme à combien sur 10 là? 6-7. Ça va, prochaine Oui, bah. fois ta pleureuse là. Non mais c'est dur, mais je veux dire en mode je vais te donner des coups de bâton. Ouais, heureusement que je suis pas à 4 maintenant, tu vois. On a Oui. fait, Non mais c'est sûr. Non mais ça va, 6-7 on est bien. il reste 1600 mètres de déni quand même. Et 29. Ok, c'est bien 6-7 en fait. Ça en jette quand même. Ça fait 3h22 qu'on est parti. Là on est dans un endroit vraiment sympa. On a fait plus de la moitié du dénivelé. Mais par contre on a fait que 16 bornes je crois. Oh là là. Trop stylé. Oh, il y a le refuge là-haut. Je pense que c'est celui-là. Oh, ça souffle. Allez, va mettre ta caillou là-haut. Là. Il est complètement plein phare ce mec, c'est pas possible. Bon, je me cache un peu du vent. Il est à plein phare. À combien sur 10 là? 7. Ah ouais. Ah, la montée, C'est-à-dire que tu te sens à combien sur 10? Bah là je suis à... En fait je sais que la montée elle va me remettre bien. Là je suis à 5 je pense. T'es à 5. 4-5. Ouais, un petit 4-5. T'as une gueule de mec qui est à 4. Regardez-moi ce paysage autour de moi là. Et allez, je vous emmène dans la descente. Qui m'a l'air un petit peu raide pour commencer.
Encore et toujours nos copines les vaches. Et on arrive au deuxième refuge, le dernier d'ailleurs. Parce que comme des cons on n'a pas pris d'espèces, donc on peut même pas acheter un truc. Donc on va prendre de l'eau et on va être reparti. Ah là. Wesh. Wesh, wesh. Putain, mais même lui il est hyper récent. Là on est en train de bien redescendre. Donc la chaleur commence à bien taper. Par contre on change de décor, on a bien les sapins et tout. C'est trop beau. Wow. Donc le terrain il est toujours aussi casse-couille. Une soupe de cailloux. Ah, j'ai pas failli hein. Après plus de 5 heures de sortie et en redescendant du refuge, on a enfin trouvé un endroit pour se poser. En fait là j'ai un peu cette impression que qu'on est presque fini. Ouais. Sauf qu'on est à 25 bornes. Bon il me reste 12 bornes et 1000 de dénivelé. Même si à ce moment je vous avoue qu'on aurait bien aimé faire du stop pour monter le Tourmalet. Mais on a fini par repartir. Mais wesh, c'est quoi ce cliché? Il y a une Harley Davidson avec du Johnny à fond en train de monter le Tourmalet. Mais mec, qu'est-ce qu'elle a ma gueule! Il te reste 2 ou 300 toi. Mec, on y est. On y est Clem. Allez mon Clem. Allez on se réveille mon Clem. Bon, les jambes sont dures. Ouais, tu m'étonnes. Genre bien tendues quoi. C'est bien tendu. C'est le moment de la séparation. On se retrouve au Tourmalet mec. Allez, à toutes. Bon courage. Il passe direct par le Tourmalet et moi en gros il prend un raccourci lui. Puis on se retrouve là-bas. Donc allez, je vais essayer de le rattraper. Allez. Le lac est juste là. Ça veut dire que je suis bientôt arrivé en haut. Et après j'ai plus qu'à descendre jusqu'au Tourmalet. Et puis après jusqu'à la Mongie. Cette route là que je récupère. Une fois que je suis sur. Une fois que je suis sur cette route là, j'ai plus qu'à descendre. Et c'est donc au bout de 7 heures qu'on a terminé ce deuxième jour. On était censé arriver à 15 heures, on a fini par arriver à 17 heures, pile dans les temps. Soit l'équivalent de la course que je vais devoir faire en un jour. Parce qu'au moment où je vous parle, l'OCC c'est dans une semaine. Et je pense que ce week-end il m'a autant rassuré qu'il m'a fait peur. Parce que je vois toujours pas comment je vais pouvoir faire 60 km et 3500 mètres de dénivelé positif en une seule fois. Mais je crois que c'est aussi pour ça que j'ai signé. Si tu veux suivre la course, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram pour avoir plus de vidéos. Mais surtout, ne rate pas la prochaine vidéo documentaire qu'on est en train de faire sur cette course justement. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est allé dans les Pyrénées, pour faire des images pour le documentaire. Alors abonnez-vous pour pas rater ça, parce que je vous promets une très belle vidéo. Sur ce, moi j'ai une course à Chamonix. Ciao!